feu électrique avec des courants d'intensité isolés, il faut pas que ça soit en contact. Or, le boîtier pourrait servir de passerelle. Donc pour éviter que le boîtier serve de passerelle, on a un truc qui s'appelle, hop, des entretoises à mettre. Et des trucs qui brillent là. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, il donne une douille. Une douille, c'est ce qui permet de mettre des entretoises. Et dans beaucoup de boîtiers, en fait, il la donne pas cette douille. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, donc ce qui est bien, pareil encore une fois, c'est un boîtier à 100 balles en micro-TX, on peut dire que c'est cher, mais vous voyez, tout est trié. Hein. Tout est trié au niveau des vis. Donc c'est plutôt sympathique pour le montage. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ah ouais, je crois que vous êtes endormi, chat. Hein. Bon, après, le fait que la barrette soit défectueuse n'est pas à exclure, mais d'abord, peut-être trouver une autre explication. Bah, en fait, c'est ça, c'est que si jamais. En fait, ce que tu peux tester, c'est que la nouvelle barrette de RAM que tu mets. Salut Alain! Salut! La nouvelle barrette de RAM que tu mets sur le PC, en fait, tu peux la tester toute seule. Et si tu la testes toute seule et que ça marche, c'est qu'elle n'est pas défaillante. Par contre, si tu la testes toute seule et qu'elle marche pas, il y a des chances qu'elle soit défaillante, la barrette de RAM. Hein. Hello, j'ai entendu dire que la DDR5 ne vaut pas le coup et qu'elle a tendance à être instable et à avoir plus de problèmes, que la durée de vie plus faible que la DDR4, un avis. Alors durée de vie, non, je vois pas trop pourquoi. Enfin en tout cas, moi j'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que je... Mais absolument jamais entendu parler de ça. Ensuite, là, on l'a mis à DDR5 parce que sous Unreal Engine, a priori, c'est très efficace. C'est pour ça qu'on en a mis en fait. C'est pour ça, c'est pour ça. Je suis assez confus pour du 32 Go de RAM, montage vidéo, il vaut mieux 4 barrettes de 2 ou 2x16. Pour l'expression 2 vs 4 dans le chat. Donc là, le but c'est qu'on va placer nos entretoises là où il y aura des trous sur notre carte mère. Donc l'idée, c'est en fait, c'est juste d'aller voir la carte mère, voir où sont les trous, et en fait vous mettez des entretoises au même niveau. Alors moi le micro ATX, je commence un petit peu à connaître. Normalement, il y a 3 entretoises en haut où je suis en train de mettre. Il y en a 3 au milieu. Et il va y en avoir 2 en bas. Avec les 2 du bas qui sont décalées l'une par rapport à l'autre. Celle de gauche qui est toujours plus haute que celle de droite. Ouais, alors ça me saoule. Voilà, tac. Donc là, pour l'instant, je les mets à la main. Il va falloir les serrer avec l'outil qui est fourni, avec la petite douille. Ok. Et normalement, sur la partie basse... On a une entretoise ici, hop, et une entretoise un petit peu plus bas. Hop, voilà. Normalement, c'est comme ça. Donc 3 en haut, 3 au milieu, et 2 en bas, avec celle de gauche qui est plus haute que celle de droite. Donc là, comme j'ai un doute, je vais aller voir les trous sur ma carte mère. Et comme je suis le boss, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc la seule chose qui va nous rester à faire, ça va être de les serrer avec la douille. Donc un côté cruciforme, il y a un côté hexagonal. Et quand on serre, en fait, vous allez serrer, mais doucement. Dès que le filetage de l'entretoise commence à mordre dans le boîtier, vous vous arrêtez. Vous forcez pas, parce que si vous forcez le filetage, vous allez le niquer et ça tourne dans le vide, vous ne pourrez plus fixer votre carte mère. Bonjour sur, est-ce efficace de mettre un GPU all-in-one? Un GPU? Quoi? 30 mm en façade de mon boîtier pour faire ma simulation XT? Non. Il n'y a pas de graveur CD? Bah non. Salut Black! Comment on va installer Adibou? Bah tu l'installes pas, tu le télécharges. En plus ils ont fait un remix, je crois, ils ont fait un remaster, non? Hop. Regrano du coup. Hop, donc là, je serre un peu, mais sans plus. Ah, tac, tac, tac. Retinouche. Re. Ah. Tac, tac. On y va, on les serre toutes une à une. Donc ça, c'est un peu le défaut du Meshify C, du Meshify C mini, c'est que je sais pas pourquoi mais les entretoises, genre ils en ont mis aucune quoi. Alors que les autres boîtiers, normalement c'est installé quoi, c'est un peu bizarre. Ok, et bah là c'est bon. Là c'est bon, j'ai plus qu'à venir poser ma carte mère, et avant de la mettre en position finale, il va falloir que je branche les 2 câbles CPU qui traînent là-haut, que je n'ai pas oublié. Donc Black Flash, salut à toi. Ton entretoise du milieu, au milieu à droite, n'est pas alignée par rapport à celle d'en haut. Oui, je sais, c'est fait exprès. C'est fait comme ça sur la carte mère. Le support du bas est trop bas, t'as loupé une ligne, je pense. Non, non, j'ai pas loupé de ligne. C'est tout à fait normal. Parce que vous écoutez rien à ce que je dis, en fait, tout simplement. Je vous ai dit que sur la ligne du bas, l'entretoise de gauche était plus haute que l'entretoise de droite. Donc non, je ne me suis pas raté. Je sais très bien ce que j'ai fait. Et vous avez rien écouté. J'étais au tel, j'ai pas écouté en effet. Ah bah voilà. Tac, 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 tac. Donc, on va venir placer ça.
Il a même été vérifié. Yes, 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 yes. Alors, tac. Tac. Ok, tac. Ah, j'ai appuyé sur le bouton. Ah, vous parlez de celle-là? Ah putain, mais en effet, en fait, vous avez raison. Ah, je pense